Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire différents tests avec les cachets de cire de chez Zibelline. Donc j'ai prévu des tests avec du papier, du ruban, des stylos dorés pour voir si on peut les coloriser. On va également pouvoir tester ceci que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Et donc on va faire ça avec les différents cachets de cire. Donc j'ai choisi de travailler avec ce petit assortiment et on va travailler avec cette cire nacrée. Donc j'en mets toujours dans ma cuillère pour que ça commence à fondre et je vous montre ça. Donc voilà, dans le camailleux de rose, donc du coup c'est une cire qui m'a l'air rose pâle nacrée. Alors en premier on va tester donc de faire un cachet de cire que je vais venir mettre sur ce petit tamponnage. Donc vous voyez, j'ai juste tamponné un petit mot 100% bonheur sur un papier. Et donc on va essayer d'intégrer le papier dans le cachet, ainsi que cette pampa, ces feuilles de pampa, qui sont de la pampa séchée, tout simplement. Donc elles, je vais venir les mettre comme ceci. Voilà. Et on va essayer de couler le cachet là. Donc là, la couleur, elle ne sera pas parfaite parce qu'il y avait encore des restes de la couleur précédente au fond de ma cuillère. Après, je me dis que vu la quantité de cire dans le mélange, ça va pas se voir beaucoup. C'est juste quelques résidus. Donc c'est pas très très grave. Et donc celui-là, on va venir le faire avec le cachet feuillage. Donc c'est parti. Donc j'ai bien positionné tous mes éléments et je vais essayer de le couler. Donc si possible pas sur le tamponnage, mais bien sur les feuilles et le papier. Donc là j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus parce que les feuilles sont quand même pas mal en relief. On va essayer dans tous les cas, on verra ce que ça donne. Hop. Je pense qu'il va pas être très rond. On va voir. Et on va regarder ce que ça donne. Donc on voit déjà que le papier, il y en a qui est passé un peu dessous. Moi je m'en fiche, hein, puisque c'est pour faire, vous allez voir plus tard. Donc ça sera pour faire une carte de vœux. Petit embellissement d'album. Donc vous voyez que en fait mes feuilles se sont séparées. Elles se sont mises les unes à côté des autres. Du coup le tampon n'a pas fait rond non plus. Mais écoutez, ça donne un résultat un petit peu particulier. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Après, ce qu'on peut essayer, donc là par contre, vous voyez, c'est bien collé au papier, il n'y a pas de souci. Et les pampas, c'est pareil, elles sont vraiment prises dedans. Ce que je vais faire, je pense, c'est qu'on va faire un essai. Je vais en recouler un petit peu par-dessus. C'est pas grave, ça va faire un peu plus de cire. Mais ça peut donner un effet un peu plus sympa parce que là, ça me plaît pas trop. Donc, on va voir si ça peut se rattraper. J'ai jamais essayé de rattraper un tampon. Un cachet de cire, pardon. Comme ça. Donc là, ça va permettre de voir si on peut faire ça. Donc par contre, je remets de la cire également au milieu et je remets bien là où il en manque. Pourquoi? Parce que je veux que le dessin soit refait par-dessus. On va regarder le résultat juste après. En tout cas, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Là, la pampa avec le rose nacré, ça peut donner quelque chose de très joli. Donc là, c'est pas encore sec, hein, donc on va bien laisser sécher. Je le mets un peu sur le côté en attendant.
et je vais préparer le suivant. Alors, pour le suivant, j'avais pris chez Zibuline cette mousseline de soie, donc couleur champagne. Donc c'est pareil, j'ai un projet avec, donc vous le verrez un peu plus tard. Donc du coup j'ai déjà coupé ma mousseline à la longueur dont j'ai besoin. Et là en fait ce que je vais faire, donc je prends le milieu, et ce que je vais faire c'est que je vais venir essayer, vous voyez, ce que je veux c'est que la mousseline ne soit pas bien droite. J'ai envie qu'elle soit un peu ramassée à l'endroit du cachet de cire. Donc pour ça, hop, je viens faire un demi-tour. Voilà, que je viens bien mettre en place du mieux que je peux. J'essaye d'aplatir un peu le pli pour que la mousseline reste en place. Et donc on va regarder, ça m'a l'air à peu près sec. Ouais, donc ça se voit. Vous voyez, je pense que on regardera après, mais c'est comme si donc la couleur est peut-être un peu différente en plus à cause des résidus que j'avais. Ça l'avait peut-être un peu foncé. Bon, écoutez, ça fait un style un peu particulier, mais voilà, je pense que si j'avais pas eu mes résidus, ça pouvait le faire. Parce que là, du coup, on voit que la cire, elle est en surépaisseur ici, donc je l'ai pas mis suffisamment loin en plus. Mais ça peut être sympa. C'est à faire un peu mieux que ce que j'ai fait. Mais ça peut être très très joli sur une couverture d'album, sur une carte. Il y a plein de choses à faire avec ce mélange de matériaux, je pense. Donc là, cette fois-ci, on va prendre celui-ci. Et pareil, donc on va venir couler le cachet. Hop, je vais me mettre un peu plus au milieu. On va venir couler le cachet directement sur le ruban. Alors par contre, cette fois-ci, je vais essayer d'aplatir un petit peu. Voilà. Et de venir en mettre également un peu sur les côtés. Et donc c'est pareil, on va voir ce que ça donne. Donc je vois déjà que, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, je vais essayer de vous approcher. Hop. Donc je vois que c'est pas très régulier sur les bords. Ici il y a un petit manque. Ça a un peu débordé. C'est pas ce qu'il y a de plus évident, je trouve, d'intégrer les cachets de cire sur des matériaux. Donc sur le papier tout court, je pense qu'il n'y a pas de souci s'il est plat. Par contre, sur des choses un peu en relief comme ça, donc comme la pampa ou comme sur le tissu quand il est plié, des choses comme ça, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Alors ensuite, pour le troisième, on va rester un petit peu plus soft. On va rien mettre dessous. Par contre, cette fois-ci, on va essayer de mettre de la dorure dessus. Donc, je l'ouvre déjà. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est très fin. Donc il vaut mieux éviter d'avoir les ventilateurs ouverts à mon avis parce que ça doit bien partir. Vous voyez pareil, il y a un manque ici. J'ai quand même envie de réessayer de recouler par-dessus. Comme ça nous fait un deuxième test comme ça. Parce qu'en fait la première fois, j'ai l'impression que ça aplatit bien la matière qui est à l'arrière. Vous voyez, mais là je pense qu'il faut quand même pas hésiter à venir faire comme si on refaisait complètement un cachet de cire et non pas comme j'ai fait au début. Essayer de combler les trous. Donc là voilà, il va être épais ce cachet là. Bon après, c'est pas très grave. Pour le suivant du coup,
je disais, on va utiliser ça. Donc là, j'ai prévu une petite pince pour pouvoir manipuler plus facilement. Et donc en fait, vous voyez, c'est des feuilles très très fines, comme ceci. Et vraiment très très légère. Ça se déchire très facilement, hein, d'ailleurs. C'est pas du tout résistant pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez que là, j'en ai un très grand. Donc voilà, je vais venir le découper parce que je pense que cette quantité-là sera largement suffisante. Et on va venir voir le résultat de celui-là. Vous voyez là, bon, on voit qu'il y a un doublon. Alors là, par contre, le seul défaut, c'est que je n'ai pas l'habitude de le faire sur un support avec donc un motif qui a un sens. Donc du coup, je n'ai pas fait attention. Mais mon motif, j'aurais voulu qu'il soit hop, dans ce sens-là. Une petite erreur de ma part. Donc du coup, il faudra que je fasse avec. Mais bon, je pense que c'est pas grave. Ça peut le faire. En tout cas, j'adore pareil. Le mélange champagne avec ce rose-là, il est très très beau. Ensuite, donc pour le suivant, on va venir utiliser les papillons. Alors là, on va revenir sur un support beaucoup plus facile, puisque je viendrai donc le coller plus tard. Voilà, donc là. Et donc, avant de venir mettre mon seau, je vais venir y placer des feuilles d'or. Alors je veux pas qu'il y en ait partout non plus, hein, donc je mets que des petits morceaux. Là, je pense que j'en ai trop. Il faut quand même aller assez vite parce que sinon la cire en attendant elle sèche, elle refroidit. Bon, on va tenter comme ça. Ah, vous voyez, elle est déjà presque sèche. Donc il faut être quand même beaucoup plus rapide que ça. On va quand même voir ce que ça donne, mais à mon avis, c'est un peu loupé. Ouais, c'est loupé. C'est dommage parce que ça aurait pu être très très sympa. Donc on va refaire un essai. Donc cette fois-ci en étant plus rapide. Donc je viens reprendre des cachets de cire. Hop. Alors cette fois-ci, on va essayer d'en mettre qu'un seul morceau. Peut-être que ça permettra d'être suffisamment rapide. Donc je viens en prendre un gros morceau. Voilà, et j'en découpe la quantité dont j'ai besoin. Je le mets tout de suite sur ma pince. Donc là, à nouveau, je viens couler ma cire. Je viens y déposer la feuille. Hop. Et je viens poser mon tampon, mon seau. Et celui-là, je sais que déjà on pourra récupérer au minimum la cire qui est autour. Par contre, je ne sais pas trop, à mon avis, je ne pourrais pas récupérer les dorures. Après, il y a d'autres façons de rajouter des dorures. Donc, je vous présente deux stylos que j'ai déjà à la maison. Donc, en fait, je sais qu'il existe des stylos spéciaux pour pouvoir mettre des motifs en doré sur les cachets de cire. Donc, je sais qu'il existe des stylos qui sont vraiment faits pour. Donc, je n'ai jamais testé encore ces stylos-là. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc j'ai choisi d'essayer avec le stylo de chez métallique de chez Faber-Castell, donc Heart of Gold.
qui est... c'est des stylos un peu feutres comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Mais il est un petit peu foncé, je trouve. Donc on va également tester avec un stylo métallique en gel roller, vous voyez. Donc ceux-là, c'est de chez Edding. Donc ceux-là, normalement, ils sont bien sympathiques. Donc là, on va voir le résultat. Alors, voilà. Donc là, pour inclure, regardez ça. Pour inclure un détail doré dans un cachet de cire, c'est franchement très sympa. Ça le fait briller. Alors c'est peut-être pas le meilleur motif pour faire ça au final, mais ça peut vraiment donner un plus. Du coup, cette fois-ci, on va le faire avec le cachet neige. Donc là, on fait un cachet tout simple, qui n'a rien de particulier, et on viendra après avec le stylo mettre en relief le motif. Alors, pendant qu'il est en train de sécher, je vais vous expliquer le prochain. Donc le prochain, j'ai envie de tester, de faire un mélange de couleurs. Donc je mets mes 3 cachets, non, je mets 2 cachets normaux, et on va venir rajouter ensuite une 3e couleur. Par contre, j'ai pas envie que ce soit complètement mélangé. Je veux pas recréer une nouvelle couleur. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des dessins de ces couleurs-là. Donc je laisse fondre un petit peu. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein, attention. Mais je vais laisser fondre déjà un peu ces cachets-là, histoire de pouvoir bien mélanger. Et dès que ils seront bien secs, bien fondus, je viendrai rajouter la seconde couleur et je viendrai à peine la mélanger. Donc j'ai choisi, par contre, je ne vous l'ai pas dit, d'utiliser le blanc. Directement du blanc, donc qui n'est pas nacré. Et je pense qu'une seule pastille va suffire. Donc ici, on a nos flocons. Et donc on testera de le coloriser juste après. On est bon. Et donc je viens rajouter ma pastille blanche. Qui n'est pas nacré d'ailleurs. C'est pas du blanc nacré, c'est vraiment du blanc tout simple. Donc là, je vais le laisser fondre en partie avant de venir mélanger. Et une fois qu'il sera un peu mieux fondu, donc là, il est en train de disparaître dans le rose et on verra. Donc là, voilà, c'est fondu. Je ne fais pas plus de mélange que ça. Je vais juste vérifier en fait. Et je viens couler ça comme ça. Et je le fais, pardon, avec l'esperluette. Voilà. Et tout ce que je peux faire sortir de la cuillère pendant que c'est chaud, de la cuillère pendant que c'est chaud, je le fais sortir parce que c'est beaucoup plus facile quand c'est chaud que quand ça ne l'est plus, quand ça a refroidi. Voilà. Alors, déjà, on va venir essayer de coloriser ce flocon de neige. Donc tout simplement, hein, je prends mon stylo et je viens, donc là je teste avec le Edding, et je viens donc sur les parties qui m'intéressent, coloriser en doré.
Alors, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais c'est en train de rendre très joli. Donc ça fait ressortir le motif. Alors honnêtement, je ne sais pas si ça va tenir, on va vérifier ça après. Mais pour l'instant, ça se dépose bien. Donc voilà, on verra après si ça va tenir ou non. On verra comment ça dure dans le temps. En tout cas là, ça s'est super bien déposé. Ça met le motif en valeur, mais de façon discrète. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un doré tout doux. Moi j'adore, je trouve ça super sympa. Donc maintenant on va regarder le mélange de couleurs qui est sec. Et regardez ça. Vous voyez, c'est ça. C'est cet effet-là que je voulais obtenir. C'est-à-dire que il y a des endroits qui sont avec le rose nacré d'origine. Il y a des endroits un peu mélangés et il y a des endroits où on ne voit que le blanc. Et ça, je trouve ça très sympa. Donc on peut mélanger des couleurs beaucoup plus distinctes. Là, j'avais envie de rester dans quelque chose de clair. Mais même avec des couleurs du coup qui sont pas très éloignées, ça fonctionne et ça donne un effet super sympa. Donc on va essayer de le coloriser celui-ci avec le Faber-Castell et on va voir ce que ça donne. Alors sachant que la pointe pardon, du feutre de Faber-Castell est beaucoup plus épaisse, donc je ne sais pas trop si je vais m'en sortir, mais je vais essayer de le faire au moins dans les endroits les plus épais de l'esperluette, sachant que l'esperluette est en creux. Donc là, je vous montre le résultat. Donc c'est une catastrophe, c'est très moche. Je trouve que la couleur ne ressort pas, ça fait un marronné bizarre. L'encre ne se diffuse pas du tout comme avec le stylo gel. Le rendu est pas du tout pas très sympa. Donc là, j'essaye un peu d'enlever au moins le surplus parce qu'on est obligé d'en mettre beaucoup en fait pour que ça arrive à se répartir dedans, mais voilà, je n'aime pas du tout. Donc avec ce stylo là, je ne recommencerai pas avec le Faber-Castell, il est vraiment pas fait pour. Je vais essayer de repasser un petit peu de heading par dessus pour voir si ça change quelque chose. Donc voilà, ça a un peu rattrapé. C'est quand même plus sympa. Donc voilà, le heading est vraiment plus fait pour que le Faber-Castell là sur ce coup-là. Donc je vous remontre un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc le ruban, je le trouve vraiment magnifique. Le mélange de couleurs, je trouve que c'est une réussite. Le stylo heading aussi. Sur le papier, je trouve que ça fonctionne très bien. Et l'intégration d'éléments en relief, il faut juste faire attention à ce qu'ils soient les plus plats possible au moment où on coule la cire. C'est-à-dire que là, ils étaient trop les uns sur les autres. Et là, le fait d'avoir plié hop, le ruban a fait trop d'épaisseur. Alors, je suis juste en train de regarder du coup si l'encre sort ou non. Alors, ça, elle sort quand même. Hein. Elle sort l'encre heading, donc c'est pas non plus une super réussite. Il en reste en partie. Je vous mettrai en barre d'infos. Du coup, je vais le recoloriser et je vous mettrai en barre d'infos si ça a tenu ou non. Comme ça, vous aurez l'information. Parce que peut-être qu'il faut un temps de séchage beaucoup plus long que ça. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.